Chat, viens dire bonjour aux gens pour leur souhaiter la bienvenue pour l'épisode 16. Parce que moi, je sais pas le faire, ça. D'accord. Ouais, vas-y. Bonjour à tous. Bienvenue pour l'épisode 16 de Ce que j'en dis. Nous sommes avec Christophe. C'est vrai. Il n'est pas très à l'aise avec les intros YouTube et moi je le suis totalement. Mets un pouce, abonne-toi, like, commente cette vidéo. Il est super à l'aise, c'est impressionnant. Et bienvenue pour l'épisode 16 de Ce que j'en dis, ça commence tout de suite. C'est ce que j'allais dire. Hey, Hey, Charlotte. ça fait longtemps qu'on s'est pas serré la pince. Ouais, ça fait. Avant on faisait tout le temps ça, on le faisait tout le temps. J'ai carrément un petit bisou comme ça. Ouais, des Ouais, petits des petits bisous. Ouais, ça va, Charlotte. Ouais, des petits bisous. Donc voilà, Check off. on se retrouve pour l'épisode Check off. 16 de Ce que l'on dit. Exactement. Je me permets d'ouvrir cette vidéo Tant que tout le monde attendu. attend. Vraiment. Charles Ellis pour toi. Spécial Charlie, dédicace. spécial dédicace, cette vidéo est pour toi. J'ai terminé. Charlotte, tu as lu un livre? Je l'ai terminé, je l'ai lu, je l'ai compris, je l'ai apprécié. Et maintenant, tu vas nous le chroniquer Et maintenant, je vais vous le chroniquer. en nous écoutant avec la plus vive intervention. Donc, il s'agit de Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie de Nick Flynn. C'est le vrai film, le vrai titre. Hein. C'est le vrai titre. Hein. Donc, c'est un livre qui est assez ancien. Enfin, il n'est pas sorti là récemment. C'est pas. Il doit avoir une vingtaine d'années, Une t'as vingtaine le d'années. titre de l'année au début. Il me semble que c'est ça. Hein. On va regarder ça tout. 2004, Ouais. 2006. Bah, une vingtaine d'années. Tout pile. Des pile poil. Donc voilà, donc c'est un livre qui a 20 ans, mais qui est dans l'air du temps, car on se rend compte que les soucis rencontrés dans ce livre, dont je vais vous faire part dans un instant, sont encore d'actualité aujourd'hui. Les soucis rencontrés dans ce livre, lesquels sont-ils? Ah bon. Non mais lesquels sont-ils? C'est magnifique. J'aime bien Lesquels comme ça, sont-ils? Nick Flynn, donc l'histoire. L'histoire, c'est Nick. Flynn, ça t'a déjà dit. Nick Flynn, donc il n'a pas connu son père. Il a vécu avec sa mère pendant toute sa jeunesse, d'enfance un peu chaotique, bercé par la tristesse et la misère sociale. C'est magnifique, tu parles tellement bien. On dirait que tu parles comme un livre vert. Ou rouge. Bercé par la tristesse et la misère sociale. Donc il grandit. Donc la première partie du livre est consacrée donc à sa jeunesse, à la jeunesse de son père, la jeunesse de sa mère. Et Nick se retrouve donc par la suite de sa vie, de ses expériences vécues, à travailler dans un abri de sans-abri, hein, donc de 1984 à 1990 plus précisément, pour être dans la précision. Et donc Nick, c'est un mec assez humain, quoi, je veux dire, il partage des valeurs assez proches des miennes, c'est-à-dire l'entraide, pas laisser les gens dans le besoin. C'est tellement drôle. Dépêche-toi avant qu'il pleuve trop. Et donc... donc voilà, donc Nick se retrouve à travailler dans cet abri, dans Centre. ce centre de réfugiés pour sans-abri. Et quelques années après son intégration, J'ai failli te dire te balance pas sur la chaise comme si t'avais 4 ans. Mais te balance pas sur la chaise, pardon. quelques années après qu'il ait inséré donc ce travail au sein de ce centre social. Il découvre avec surprise le nom de son père inscrit dans le registre des nouveaux arrivants. Voilà. Donc, où en était, je ne sais plus. En fait, tu l'avais Ah oui, dit un voilà. petit peu en gloussant. Donc, mais, donc Nick, voilà, donc il travaille donc, dans ce centre de réfugiés de sans-abri. Il y en a un de tous. Et donc un jour, avec surprise, et étonnement, et effarement, et un certain frisson lui parcourant l'échine, il découvre le nom de son père inscrit dans le registre des nouveaux arrivants. Et donc on suit un petit peu près l'histoire donc de ce fils déchu, hein, d'un père alcoolique, pseudo-écrivain, hein, qui dit tout au long de sa vie, oui, moi je suis sur le plus gros projet de l'histoire, je suis le plus grand écrivain de l'Amérique. Je suis moi, Jonathan Flynn, c'est le nom de son père. Et donc voilà, c'est l'histoire d'un fils et d'un père. Et une plongée, une immersion dans le monde des sans-abri. Et vraiment, c'est très bien écrit, c'est très bien détaillé. Je peux te poser une question? Oui. Encore une nuit de merde dans cette ville pourrie. pourrie. Est-ce que tout le texte est écrit comme ça, avec ce langage un peu familier ou pas du tout?
Écoute, moi ça m'a pas, j'ai pas trouvé le livre spécialement vulgaire, donc D'accord. non, je sais pas. Ok. Ouais, en vrai si, en vrai vu que j'ai pas une grande, je peux pas comparer par rapport à des grands ouvrages. Ouais, Tu vois. ouais, ouais. Donc ça m'a pas, j'ai pas trouvé que c'était un livre. Après oui, si, c'est quand même un langage familier. Ça. D'accord, ok. Si, c'est quand même. Mais c'est pas choquant. Non, ça m'a pas choqué moi à titre personnel, c'est même pas choqué. Voilà. Donc j'ai apprécié lire ce livre, j'ai mis un petit peu de temps à lire parce qu'il fait quand même 394 pages. Je veux dire, ce n'est pas rien dans une vie. Donc voilà, mais chaque chose en son temps et Attends, tout pour vient chaque à chose. point à qui sait attendre. Waouh. Donc voilà, c'est ma chronique donc de Nick Finn. Donc ma chronique à présent est terminée. Donc Nick Finn, encore une nuit de mer dans cette ville pourrie. Donc je l'ai lu des éditions Folio. Donc si jamais vous voulez que je chronique encore vos ouvrages, n'hésitez pas à m'envoyer un petit Dites-le. email. Dites-le. Dites-le moi. Et voilà, maintenant je cède la parole tout simplement à Christophe. Merci, Charles. Je t'en Je prie. suis très fier de toi. Je vais te le dire, je suis Ça te très fait fier plaisir de toi. Oui. As-tu En plus- apprécié mon. Toi qui as lu ce livre, ça colle à peu près à ça? J'ai Eh bien bien, compris les écoute, récits. oui. Bon, moi, je l'avais lu il y a 20 ans. Oui. Donc, mais j'ai bien aimé d'en entendre reparler. C'est pas un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, jusqu'à ce que je l'entende parler dans ta bouche. Et ça me fait tellement plaisir. Mais ça me fait tellement plaisir. Et à présent, tu vas nous parler de tes 3 Et livres? alors donc moi, cette semaine, j'ai pas lu beaucoup, enfin c'est une quinzaine. J'ai lu 4 livres. Ça va, Ça va, c'est- ça va, c'est acceptable. C'est acceptable, ça fait 2 par semaine. Ça fait 2 personnes. Mais c'est vrai que j'étais très occupé par ailleurs. Ceci dit, j'ai lu 4 livres qui m'ont beaucoup plu les 4. C'est un Commençons sans par, faute. ouais, commençons par celui-ci. Je les suis parce qu'il pleut un petit peu. Il gouttelette. Il grignasse. Ami des Seychelles, il grignasse. Les loups de Babylone de Anne Persin, la manufacture de livres. Waouh! J'ai vu la couve, j'ai vu le titre, les loups de Babylone. Je me suis dit, hey, ça peut être un truc bien sympa. Et c'est un livre bien sympa. C'est un livre policier. Un vrai polar. Par ailleurs, je crois le premier polar d'Anne Persin qui a écrit d'autres livres auparavant. Et c'est l'histoire d'une disparition à proximité d'une communauté écolo, genre zadiste. J'adore les zadistes, à titre Ouais. personnel. Bah voilà, à titre personnel, tu aimerais certainement beaucoup ce livre. Et donc, bah voilà, les personnages, ils sont vraiment particuliers. T'as des punks à chiens, enfin une punkette à chien, qui a un chien qui s'appelle Pudlag et l'autre s'appelle Fermtag. C'est super drôle. Très drôle. Et la fliquette, donc c'est une gendarmette, mais pas rien à voir avec Louis de Funès, oubliez toutes ces références. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Qui mène l'enquête. Elle sort d'une relation hyper toxique avec un pompier. Donc, tout des. Mais c'est pas drôle, hein, contrairement à ce Non, que je disais tu boubou. pourrais supposer. Ah non, pas du tout. C'est pas drôle, c'est bien écrit. C'est une vraie enquête policière. Mais surtout, les personnages, ils sont tous très attachants. Et puis, il y a cette notion de combat social, de vouloir vivre selon ses idéaux. Être marginal, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça a besoin d'être l'un ou l'autre? Ou est-ce que c'est juste un choix de vie? Est-ce que ça fait de nous, je me mets dans le tas, même si je ne suis plus un marginal depuis longtemps, mais est-ce que les marginaux sont des gens qu'on doit forcément suspecter? Ou est-ce que les gens du commun peuple, respectables, des fois, Le contemporain, quoi. ils sont pas, ouais, circulaient parmi ses contemporains. Est-ce que des fois, ces gens-là respectables, ils sont pas plus dangereux finalement, peut-être, que les marginaux? Il y a des punks à Bref. chiens. Qui sont les loups de Babylone? Qui sont-ils réellement? Très bon bouquin. Alors je suis sûr qu'en plus avec la petite musique de Red Prod derrière, alors, ça va faire bien. Quand on dit Babylone, je pense que ça va bien le faire. Rastafari, ouais, Babylone, Babylone. c'est Tanan. Donc, très bien. Merci beaucoup Anne Persin, merci la Manuf. Merci la manif. Le deuxième, je l'ai lu dans ma tablette. C'est une liseuse. Ah punaise, à chaque fois j'appelle Tu ça dis une tablette comme une tablette, personne âgée. Du reste, bref. Ma tablette. Ma tablette. Ma tablette. Ma liseuse. Le livre, Une maman parfaite. Ce n'est- En fait, cette histoire, alors c'est un roman féministe, qui tient d'ailleurs plus du récit que du roman. Donc c'est un récit polyphonique. Donc il y a plusieurs voix, il y a plusieurs personnages qui parlent, mais grosso modo l'idée, c'est une femme qui décide d'avoir des enfants. D'accord. Une
femme qui est dans un couple, elle décide d'avoir des enfants. Et en fait, c'est pas si simple que ça. D'abord, elle n'y parvient pas. Ensuite, elle opte pour une procréation médicalement assistée, une PMA. Là, pareil, c'est pas si simple que ça. Et finalement, elle finit par être enceinte. Et même ça, c'est pas simple. L'accouchement, c'est pas simple. Après l'accouchement, c'est pas simple. En fait, c'est jamais Il n'y a rien simple. qui est simple. Et c'est... Alors moi, je suis un homme. Voilà, désolé pour... comment elle s'appelle? Marie-Fleur Albecker. C'est très féministe, quoi. Donc le patriarcat s'en prend plein les dents. Parfois, t'as l'impression que t'es fautif juste parce que t'es un homme, tu vois le truc. Mais bon, c'est le parti pris du roman. J'ai pas lu d'autres bouquins de Marie-Fleur Albecker, mais c'est un écrivain féministe. Quoi. Une écrivaine, pardon. Une écrivaine féministe. Alors du coup, moi, je dois être un petit peu féministe parce que j'ai beaucoup aimé. Féministe? À ma façon. J'aime les femmes. Je pense que c'est une forme de féminisme. Certainement. Voilà. Donc, Une maman parfaite aux éditions Aux Forges de Vulcain. Alors, peut-être pas à recommander aux femmes enceintes, mais à recommander aux femmes et aux hommes qui veulent en savoir plus sur ce que c'est que la maternité, délestée de ces idéaux un petit peu naïfs, quoi. Qu'est-ce que ça peut être en vrai, même si c'est pas toujours comme ça, heureusement. Qu'est-ce que ça peut être en vrai? Très intéressant, très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce livre. Une maman parfaite, Marie-Fleur Albecker, Aux Forges de Vulcain. Ensuite, j'ai lu un roman auto-édité. Ça m'arrive parfois, ça m'arrive régulièrement. Robert Françon, tu l'as déjà lu? Robert Françon, absolument, bien vu. Je l'ai déjà lu. Il avait écrit La Rose de Tunis. Exactement. La Rose de Tunis, alors qui m'avait pas envoûté, Oui. qui m'avait pas non plus déplu. Et c'est pour ça que quand il m'a proposé de lire La Résilience du lion, je me dis ça va être un moyen pour moi de découvrir un petit peu mieux cet auteur. Donc il a été écrit celui-là après La Rose de Tunis. Et donc La Résilience du lion de Robert Françon, j'ai bien aimé. Malgré que je ne souscris pas à tout ce que véhicule cet ouvrage, notamment il y a des croyances avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais l'idée c'est donc un type de la vingtaine, modeste, veilleur de nuit dans un parking, qui tombe amoureux d'une jeune femme qui elle est peintre, musicienne, etc. Et très vite leur relation elle va tomber dans un drame. Je le dis, c'est pas vraiment spoilé parce que c'est les premières pages du livre. Bam, elle meurt dans un accident. Et lui, il se retrouve aussi après un accident complètement paralysé. Ah ouais, sacré drame. Ouais. Et donc la résilience du lion, c'est l'histoire de ce garçon qui va guérir de sa paralysie et qui va finalement reprendre goût à la vie, émigrer au Canada, rencontrer des gens. Encore une fois, il y a des gens qui sont des marginaux. Alors au Canada, être marginal, c'est presque, tu vois, les gens vivent à 1000 km les uns des autres. Donc là, pareil, il va être il va former un petit groupe. D'abord, il va faire du woofing dans une ferme bio. Okay. Après, il va être peintre. Et puis tout ça, ça va l'aider à grandir. Et bon, pendant tout ce temps-là, dans ses songes, il rêve d'une lionne. Okay. Donc par intermittence, il y a des récits de la lionne, comment elle vient lui parler, patata, quoi. Okay. Et cette lionne finalement l'aide dans sa résilience. Alors donc j'ai trouvé ça beaucoup plus écrit que La Rose de Tunis, plus structuré aussi, bien que la structure ne soit pas réellement romanesque. Il n'y a pas vraiment de tension narrative. C'est un récit qu'il déroule et qui n'est pas inintéressant. Mais on trouve des personnages qui ne vont pas finalement jouer un rôle hyper important toute l'histoire, mais ils sont là, à un moment donné, ils sortent, ils les mettent en valeur. Encore une fois, c'est pas du roman, c'est une belle histoire à classer peut-être dans la littérature feel good, qui n'est pas ce que je préfère dans la littérature, mais pour le coup, j'ai bien aimé. Ça m'a fait du bien, j'ai bien apprécié. Et voilà, il fait partie, Robert Françon, de ces auteurs auto-édités qui, à mon humble avis,
doivent mener un combat terrible, puisque aujourd'hui l'auto-édition, il y a 15-20 ans, l'auto-édition, il y avait 4-5 auteurs, enfin, tu vois, qui faisaient de l'auto-édition, et du coup, ils avaient facilement un public. Aujourd'hui, avec Amazon, qui permet à tout le monde d'être auto-édité, il y a une grande concurrence. Et à mon avis, Robert Françon fait partie des personnes qui gagneraient à sortir du lot. La question maintenant, c'est comment. Comment, c'est compliqué. Mais en tout cas, je lui souhaite de... Là, il a un nouveau livre qui vient de sortir. Je lui souhaite de réussir dans cette voie. En plus, la littérature feel good, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Bon, moi, je ne vais pas me lancer dans l'évolution comment dirais-je, suivre l'évolution de sa carrière, parce que bon, encore une fois, même si c'est bien écrit, c'est pas forcément la littérature que je goûte. Mais voilà, en tout cas, c'était un bon bouquin, j'ai passé un bon moment. Bravo Robert. Un très bon moment que j'ai passé aussi, et ce week-end, en fait, j'ai fini le bouquin ce soir, là, juste avant, je n'ai pas encore fait ma chronique. J'ai déjà parlé de lui plusieurs fois, et je crois dans la dernière vidéo... Marlovic, c'était lui, hein? C'était lui, bravo. Ok. Marco Pianelli. Alors, là maintenant, Les Entrailles de la nuit, chez Plomb. Donc, on va dire, montée de gamme encore pour ce qui est de son éditeur. Et donc, Les Entrailles de la nuit de Marco Pianelli, il a remporté le prix du roman de la Gendarmerie nationale 2024. C'est un jeune prix, je crois c'est la 4e année de dotation. Bravo Marco, quoi. Bravo Marco, et en même temps c'est hyper mérité. Pourquoi? On l'avait dit lors de la dernière vidéo, vous pouvez regarder l'épisode 15. Marco Pianelli, il sait faire des héros, il sait faire le personnage du héros très bien. Sauf que en plus dans ce roman, il y a une intrigue qui est extraordinaire. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille de 7 ans et demi qui a disparu. Et il est contacté, donc lui il est gendarme, officier de police judiciaire, mais dans la gendarmerie. Alors, c'est un petit peu compliqué, en fait il est assez gradé pour ne plus faire de terrain, mais il aime tellement le terrain qu'il reste. En fait, quand même, ouais. Et c'est un chasseur de tueurs. Okay. C'est comme toi, tu es un chasseur de chats. Voilà, lui c'est un chasseur de tueurs. Okay. Tu vois. Et, mais sauf que là c'est une disparition. Donc on ne lui demande pas de trouver un tueur, on lui demande de trouver sa petite fille. Cette petite fille, c'est la nièce du ministre de l'Intérieur. Ok. C'est une mission importante. C'est une mission importante. Alors d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que au niveau des moyens mis en œuvre, il n'y a pas de limite, quoi. C'est la petite fille du ministre, la cousine du ministre de l'Intérieur, enfin la nièce du ministre de l'Intérieur, donc la carte blanche. Et donc prix du roman de la Gendarmerie nationale 2024. Donc le gars est gendarme. Et tout en le lisant, donc attends, je vais pas trop loin. Donc le héros, super. Il a un personnage aussi féminin qui s'appelle Pénélope, qui elle, en fait, est au poste de commandement, mais en fait, il a avec elle que des liens en vidéo et au téléphone. Okay. Mais justement, et ça c'est fort, c'est qu'il en fait un personnage très important. Alors qu'elle n'est jamais jamais sur le terrain, on la voit pas et tout. Et il a comment dirais-je, on va dire un acolyte, un collègue qui est gendarme aussi, mais d'une autre gendarmerie que la sienne, et qui va l'aider pendant toute l'enquête. Et c'est un petit peu le Berrurier de San Antonio, pour ceux qui connaissent. Le gros, un petit peu teubé, mais costaud, machin et tout, et qui le suit partout. Alors, l'histoire elle est super parce que le meurtrier, en fait, les manipule, les emmène dans tous les sens, et pour qu'ils ne retrouvent pas cette petite, quoi. Le bouquin fait dans les 300 pages, et ça c'est fantastique, c'est qu'arrivé un petit peu plus loin que la page 150, au milieu du bouquin, j'ai découvert qui était le meurtrier. Et ben ça n'a pas gâché du tout, ça n'a pas gâché du tout la suite. Et jusqu'à la fin, et même quand à un moment donné, bon bah à la fin on sait qui est le meurtrier, et effectivement c'était lui que je suspectais, mais il y a aucune déception de se dire ah mais je l'avais deviné. Non, je l'avais deviné, ça n'a rien enlevé au suspense. Okay. Et alors ça, chapeau, il faudrait que j'en parle avec Marco, savoir est-ce que c'est fait exprès, est-ce que tout le monde a deviné, ou il y a au milieu du bouquin qui était... Alors je pense pas que je sois un génie, mais parce que des fois, tu vois, il y en a qui devinent. Ma femme, quand elle regarde un film d'espionnage, elle sait dès le début qui est qui, et moi j'ai toujours rien compris à la fin, même quand c'est fini, j'ai toujours pas compris.
En tout cas, voilà, la question aussi que je me posais, c'est prix du roman de la gendarmerie nationale. Donc moi, j'y connais rien en gendarmerie. Hein, je me suis posé la question, est-ce que, alors, donc c'est des gendarmes qui lui ont décerné, puis des hauts gradés de la gendarmerie qui lui ont décerné ce prix. La question que je me suis posée, c'est, est-ce qu'ils l'ont décerné, je pourrais le dire en commentaire, Marco, ça m'intéresse, est-ce qu'ils lui ont décerné ce prix, ou les gendarmes qui lisent, hein, vous pouvez le dire en commentaire, est-ce qu'ils ont décerné ce prix parce que c'est exactement comme ça que ça se passe sur le terrain, parce que ça semble plausible, ou est-ce qu'ils l'ont décerné ce prix parce qu'ils aimeraient tellement que ça se passe comme ça sur le terrain, alors que pas du tout malheureusement. Tu vois l'idée? J'aimerais bien savoir ça. En tout cas, à lire, c'est juste sensationnel, fantastique, mais dès que je l'avais sous les yeux, un gros, vrai page turner, mais extraordinaire. Bravo Marco. Ouais, et donc prix mérité, Marco Pianelli, retenez ce nom parce que ça va devenir une des grandes voix du polar français rapidement là, dans les mois ou dans les années à venir. Marco Pianelli, c'est un nom qui va plus disparaître du paysage littéraire, de la littérature policière française. Je le dis, je le prophétise, accrochez-vous, lisez tout de suite Marco Pianelli, comme ça vous pourrez dire que dès le début Vous serez en avance, grâce à ce que j'en dis. Grâce à ce que j'en dis, vous serez en avance sur le temps. On se laisse ici parce qu'il commence à pleuvoir. Merci beaucoup. Tu nous relis un livre pour la semaine prochaine? Bien entendu. La classe. La semaine dans prochaine. 2 semaines quoi. Dans 2 semaines, il y aura un nouveau livre avec une chronique aussi pepsante que celle-ci. Incroyable. J'ai presque envie de la refaire pour voir ce que je peux faire mieux, mais je pense que le naturel de la première Le sera naturel revient au galop. Chasser À le ton, bientôt. il revient au naturel. Chasse le ton et. T'as des petites mains trop mignonnes. Voilà, j'ai des super. Viens, on fait un bras de fer. Non. Salut. Salut, à bientôt les gars. Ou abonnez-vous, tout ça, parlez de trucs. Envoyez, on like, on partage. Partagez, envoyez à votre grand-mère qui aime bien la littérature. Votre grand-père, votre oncle. C'est ça, votre oncle. Ou des étudiants. En littérature. Ça va leur kiffant. plaire ça. Ou des vidéastes amateurs, juste pour qu'ils se sentent vraiment dire, oh bah nous ce que je fais c'est autre chose que cette merde. Ça leur fera plaisir. À bientôt.